Bonjour, dans cette capsule, on va regarder comment traduire une phrase par une expression algébrique. C'est la deuxième capsule sur le sujet. Je te suggère d'écouter la première si tu ne l'as pas déjà fait. Donc, l'objectif de cette capsule, c'est d'être capable de représenter une phrase par une expression algébrique dans le but d'être capable de résoudre des problèmes dans un futur rapproché. Donc, on va regarder plusieurs exemples ensemble. Le premier exemple, 8 de moins que le triple de R. Donc, la première chose à faire, c'est toujours de trouver tous les mots qui peuvent représenter une opération mathématique. Donc, dans ce cas-ci, on a deux mots qui représentent des opérations mathématiques. On a de moins et on a le triple. Donc, c'est important de voir ici qu'il y a deux informations importantes. Ensuite, on nous dit 8 de moins. Donc, 8 de moins, si on le met en homo, ça veut dire enlever 8 à quelque chose. On veut enlever 8 à quoi? Au triple de R. Donc, le triple, ça veut dire fois 3. Donc, je veux multiplier R par 3 et à ça, je veux enlever 8. Donc, on se rappellera que lorsqu'on veut multiplier, on va toujours mettre le nombre devant l'inconnu. Donc, je vais écrire 3 fois R et je veux enlever 8 à cette multiplication. Et si on l'écrit correctement, donc le symbole de fois, on va vouloir l'enlever. Donc, j'écrirais 3R moins 8. Donc, 8 de moins que le triple de R, ce serait 3R moins 8. 10 fois moins que le quadruple de T. Donc, 10 fois moins. Donc, fois moins, il faut se rappeler que c'est divisé. Donc, ici, 10 fois moins, je vais vouloir diviser par 10. Que le quadruple de T, je veux faire fois 4. Donc, je veux faire 10 fois moins que quelque chose. Donc, je veux diviser par 10 quelque chose. Donc, diviser par 10. Et ce quelque chose-là que je veux diviser par 10, c'est le quadruple de T. Donc, 4 fois T, que je peux écrire 4T directement ou mettre le symbole, puis ensuite le réécrire correctement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la division, on va vouloir l'écrire sous forme de fraction pour simplifier notre écriture. Donc, je vais écrire 4T sur 10 pour représenter 4 fois T divisé par 10, soit 10 fois moins que le quadruple de T. Le quart de la somme de B et de 15. Donc, le quart, c'est divisé par 4, donc un quart, donc c'est divisé en 4 parties égales, de la somme de B et de 15. Donc ici, on a deux informations. La somme, c'est l'addition. Donc, je veux diviser par 4 quelque chose. Qu'est-ce que je veux diviser par 4? C'est ce qui suit tout de suite après. Moi, ce que je veux diviser par 4, c'est la somme. Puis la somme, c'est quoi? C'est une réponse de l'addition. Donc, moi, je veux aller faire une addition. Je veux additionner B et 15. Et je vais prendre le quart de cette réponse-là. Donc, la réponse, je vais vouloir la diviser par 4. Donc, je vais mettre B plus 15 sur 4. Donc, de cette façon-là, je vais prioriser de faire l'addition en premier, puis ensuite diviser par 4. Donc, ici, on dit de diviser quelque chose par 4, c'est toujours ce qui suit directement après. Donc, c'est la somme. La moitié de M ajoutée au tiers de M. Donc, on a la moitié et le tiers. Donc, la moitié, c'est divisé en 2 et le tiers, c'est divisé en 3. Il y a un autre mot qui est là aussi, c'est ajouter. Ajouter, donc, ça veut dire une addition, je veux l'ajouter. Donc, je veux ajouter quoi? Je veux ajouter la moitié de M au tiers de M. Donc, qu'est-ce qui va être ajouté? C'est la moitié. Donc, je veux faire plus M divisé par 2. Et à quoi est-ce que je vais ajouter ma moitié? C'est le tiers. Donc, M divisé par 3. Donc, M divisé par 3 plus M divisé par 2, c'est équivalent à la moitié de M que j'ajoute au tiers de M. Donc, ici, on avait 3 opérations, un peu plus complexes. Dans ce cas-ci, comme c'est une addition, si on avait décidé d'écrire M divisé par 2 plus M divisé par 3, ça aurait été équivalent parce que l'addition, elle est commutative, c'est-à-dire qu'on peut changer les termes de place. Si on dit 22 retranché de 5 fois plus que W. Donc ici, on a le mot retranché et on a le fois plus.
Donc, retrancher, ça veut dire enlever. Donc, enlever, c'est une soustraction. Et fois plus, c'est une multiplication. Donc, j'ai 22 qui doit être soustrait ou enlevé de quelque chose. Donc, 22 doit être enlevé de quelque chose. Et le quelque chose, ben, c'est ce qui suit. C'est 5 fois plus que W. Donc, 5 fois plus que W, c'est 5 fois W, donc 5W, auquel j'enlève 22. Donc, on a maintenant 100 de plus que la demi de F. Donc, de plus et demi, ce sont deux termes reliés à des opérations mathématiques. Donc, de plus, c'est une addition. On veut ajouter 100. Et la demi, c'est de diviser en deux, donc d'en prendre la moitié. Donc, je veux 100 de plus, donc je veux ajouter 100, donc je veux faire plus 100 à quelque chose, parce que c'est la demi de f. Donc, f divisé en 2 plus 100 va représenter 100 de plus que la demi de f. Finalement, on nous dit 4 enlevé au dixième de c exposant 2. Donc, enlever, c'est une soustraction. Le dixième, c'est de diviser en 10, donc de prendre une seule partie de 10. Et exposant 2, ben là, on le sait, ça veut dire exposant 2, c'est écrit très clairement. Donc, 4 enlevé du dixième de c exposant 2. Donc, je veux faire moins 4 à quelque chose au dixième de c exposant 2. Donc, ça va terminer par moins 4. C exposant 2, ben c'est C exposant 2. Et ça, j'en prends le dixième parce que je veux le dixième de quelque chose. Donc, divisé par 10. Donc, C exposant 2 divisé par 10, moins 4. En conclusion, c'est vraiment important de mettre en évidence les différents mots reliés aux opérations mathématiques, de se poser la question, qu'est-ce qui est attribué à cette opération-là? Il faut déterminer comme ça la valeur de l'inconnu, la valeur ou l'inconnu qui va être associé à l'opération. Puis finalement, il faut faire attention à l'ordre d'écriture de l'expression algébrique. C'est pas parce que l'opération est écrite en premier dans la phrase que ça va être celle qui va être écrite au début. Donc, souvent, elle va pouvoir être écrite à la fin aussi. Donc, merci!